Pour me présenter, donc moi je suis Odeline Leroy, je suis graphiste et directrice artistique de l'agence ODGcom et je travaille donc avec les entreprises pour les aider en fait à avoir les bons supports de communication et à travailler toute l'image de marque de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'image de marque de l'entreprise. Euh, donc du coup, on va voir voilà ce que c'est que la communication de façon plus globale, ce que c'est que l'image de marque, les questions à se poser quand on parle d'identité. On va voir également le logo et sa charte graphique, les différents canaux de communication et en conclusion, donc une conclusion, pourquoi avoir une identité. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que la communication? Donc, la communication, c'est hyper large. Communication, du latin communicar, c'est partager, c'est faire part, c'est transmettre une information. Ça va être en fait, voilà, ça va être le dialogue en fait clairement entre vous, l'entreprise, et votre cible. C'est aussi un ensemble d'actions et de métiers. Donc, dans les actions, ça va être tout ce travail d'identité, donc de base, soit de la créer, soit elle est déjà créée et il faudra la rénover ou l'entretenir. Vous présenter et vous faire connaître. Présenter vos services et vos produits. Et également vous différencier par rapport à vos concurrents. Et c'est également aussi la communication, c'est très très vaste, c'est un ensemble de métiers qui comprend tout ce qui est l'aspect stratégique, tout l'aspect contenu, avec voilà, les vidéos, le rédactionnel, les photos, tout l'aspect production, parce qu'après tout ce contenu, il faut quand même lui faire une jolie mise en avant. Et après l'exécutif au niveau des impressions, des distributeurs et des différents médias qu'on verra après dans le diaporama avec les différents canaux de communication. L'image de marque, alors l'image de marque, en fait, c'est ce qu'on appelle le branding en anglais. Et il faut savoir que dans la communication, alors il y a beaucoup de mots anglais, on aime bien l'anglais, que ce soit le branding, le brainstorming, le storytelling, que des mots en anglais. Mais du coup, l'image de marque, donc le branding, ça vient donc en français, alors ça vient de l'allemand brennen, et en français c'est brûler. Et en fait, à l'époque, ça voulait dire, c'était quand on marquait au fer rouge en fait les troupeaux de bêtes. Et du coup, voilà, c'est devenu un peu plus commercial et c'est un peu la marque de fabrique aujourd'hui. Donc c'est ça en fait l'image. Bon, c'est devenu un peu l'image de marque. Et le branding, donc ce qu'on appelle le branding, c'est une fois que votre identité va être créée, ça va être l'ensemble en fait des déclinaisons que vous allez avoir sur tous vos supports où vous allez avoir votre identité en fait qui va être déclinée sur différents supports. Ce sera l'image de votre entreprise. Donc, je vous ai partagé une petite citation. La force d'une marque repose sur sa détermination à promouvoir ses propres valeurs et sa propre mission. Donc, on va voir que oui, les valeurs sont très importantes à mettre en avant dans l'entreprise pour avoir une bonne identité, en fait. Et avant de créer cette identité, on va d'abord se poser quelques questions, des questions importantes, plutôt sur l'aspect stratégique en fait du process. On va d'abord se demander quel produit je vends, quel service, quel message je veux faire passer, quelle offre, quelle opportunité, voilà, de quoi je vais parler en fait. On va se demander à qui, donc à qui est ma cible, qui est mon client idéal. C'est là qu'on peut parler de persona. En fait, quand on dit persona, ça va être une cible. Par exemple, moi, ma cible, c'est les femmes de 18 à 50 ans. Ça va être ceux qui font du basket. Ça va être, voilà, c'est une cible précise. Et on peut en avoir plusieurs, évidemment. Et à chaque cible, on aura peut-être un discours différent aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser ces questions-là au départ. Euh,
Ensuite, le comment, donc sur quel canal on va discuter, en fait, sur quel canal on va promouvoir nos offres, par quels moyens et quand. Donc, est-ce que c'est sur un mois? Est-ce que c'est sur 6 mois? Est-ce que c'est à une date précise? Est-ce que c'est une offre promotionnelle à un moment bien précis? Est-ce que c'est sur 3 ans? Est-ce que voilà, donc toutes ces questions-là, ça va nous permettre déjà c'est vraiment ça plutôt sur un point de vue stratégique de l'identité, se poser ces questions-là en amont de l'image qu'on veut donner, puisqu'il faut savoir à qui on va parler, savoir de quoi on va parler aussi. Donc voilà, ce sont des questions à se poser. Ensuite, pour parler de l'image de l'entreprise, on va voir, on commence par le logo. Le logo, c'est la base. C'est le, ouais, c'est la base de l'identité. Ouais, c'est vraiment ce qui va vous démarquer, en fait. C'est ce par quoi on va vous reconnaître. Et donc, pour ce logo, on va établir un briefing euh, où on va se demander, on va se poser plusieurs questions donc, pour ce logo, pour cette identité. On va déjà se demander quel nom on a. Donc, le nom, le naming est important avec la baseline. Donc, la baseline, c'est la petite phrase qu'il peut y avoir en dessous de votre logo qui vient appuyer en fait cette marque ou cette identité. Et alors, ça peut être, faut pas que ce soit trop vague en termes de baseline. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Soit c'est des mots-clés, soit ça va être une phrase, mais qui va être, qui va vraiment mettre votre point fort, votre petite touche. Mais voilà, il faut que votre client en face, faut qu'on reconnaisse de quoi on va parler. Ensuite, on va parler de l'ambiance, de la colorimétrie, puisque dans chaque couleur a sa thématique, a ses références. Si on est plus sur l'aspect santé, sur l'aspect bio, ça va être du vert. Si on est plus sur le côté charnel, ça va être rouge, violet. Si on est plus, voilà, on veut donner un aspect luxe, ça peut être or et noir. Voilà, chaque couleur va donner une ambiance aussi à cette identité. Donc, tout ça, en fait, tout ce qu'on voit là, c'est aussi, ça fait référence aux questions qu'on s'est posées aussi en amont, à qui on va parler, de quoi on va parler. Donc, il faut que tout soit lié, en fait. On va également voir la typographie, parce que la typographie dans cette création de logo est aussi importante. Alors, il faut savoir que la typographie, il y a plusieurs typos qui sont possibles. Il y a des typos pour le web qui sont plus visibles pour le web, je dirais, et qu'on voit régulièrement, et d'autres typos qui sont peut-être un peu plus originales, qui sont moins accessibles sur le site web. Voilà, il y a les typos plus arrondis, il y a des typos plus comme monté ici, qui est plus en version à empattement, pour donner un aspect un peu plus rustique. Voilà, donc il y a le choix de la typo. Il y a le choix de la forme et du style également. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, est-ce qu'on va parler, est-ce qu'on doit donner un aspect dynamique? Et là, il faut que ce soit, ouais, il faut que ce soit quelque chose ouais, de dynamique, de franc. Est-ce que c'est plutôt dans la rondeur? Est-ce que il faut qu'il y ait les deux? Est-ce est-ce qu'on associe simplement dans notre logo juste un jeu de typographie? Est-ce qu'il y a un picto associé à la typo? Voilà, c'est des questions à se poser. Et il y a également aussi les valeurs. Les valeurs, parce que évidemment, enfin, c'est beau de faire un logo, c'est sympa, mais c'est quand même vachement mieux si on y intègre quand même quelques valeurs. Et ça fait référence à déjà ses propres valeurs à nous, enfin, personnellement, et puis aux valeurs qu'on veut transmettre aussi dans la société, qui sont raccords. Normalement, on ne part pas sur des choses totalement différentes. Donc voilà, donc ça c'est différents points, différentes choses différentes réflexions par lesquelles on passe quand on fait la création d'un logo. Voilà, c'est des questions à se poser, et c'est des points importants dans la création. Ensuite, votre logo. Alors attention donc votre logo, c'est votre identité, c'est ce qui va donc vous différencier. Et attention à ne pas vouloir trop en mettre. En fait, bien souvent, les gens veulent
veulent tout mettre. Et le souci, c'est qu'on ne voit plus rien après. Donc, il faut que ce soit simple et lisible. Donc, d'où le choix de la typographie, d'où le choix de ce qu'on s'est dit avant, en fait, pour que ce soit le plus lisible possible. Il faut que ce soit également impactant, puisque, voilà. Enfin, après, ça dépend si vous voulez être en mode discret ou pas, mais le but, c'est que quand même qu'on vous remarque. Donc, il faut que ce logo il soit impactant, qu'on vous voit de loin. Il faut aussi le penser sur tous les supports, c'est-à-dire que votre logo, c'est votre logo, il va être utilisable seul, mais il va être également utilisable sur que ce soit les cartes de visite, que ce soit en broderie sur des t-shirts, que ce soit sur une enseigne, que ce soit voilà. Donc il faut le penser. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop compliqué, parce qu'il faut le penser sur tous ces différents supports. Et il doit également parler à votre cible, parce que on peut faire du beau, on peut faire voilà, de ce qui nous plaît à nous, on peut faire même avec nos valeurs, avec voilà, la typo qui nous plaît, nos couleurs. Mais si ça parle pas à la cible en face, on va pas vendre en fait. Donc le lien est quand même important dans tout ça. Je vous ai mis quelques logos de référence typiques. Apple, la pomme, ben voilà, la pomme, c'est simple. C'est enfin, tout le monde sait enfin, de quoi il s'agit quand on voit la pomme. Le logo Audi aussi, avec les 4 ronds associés. Adidas, qui est aussi assez dynamique voilà, dans le côté sportif. Paul, aussi, ça fonctionne. C'est simplement une typo et plutôt à empattement pour le coup, mais qui fonctionne aussi. Et on sait, voilà, ce sont quelques exemples, il y en a tellement, mais ce sont seulement 3 ou 4 exemples de logos qui fonctionnent. Mais voilà, l'identité qui fonctionne le mieux, c'est vraiment une identité simple, fluide. Il faut qu'elle soit visible et qu'elle vous parle. Il faut déjà en être convaincu et qu'elle parle à votre cible que vous aurez déterminée en amont dans la stratégie. Ensuite, donc avec ce logo, on va travailler en parallèle une charte graphique. Donc, qu'est-ce que la charte graphique? En fait, c'est un document qu'on va vous fournir en même temps que la création du logo, peut être très simple comme il peut être très très complet. Les grands groupes ont l'habitude. C'est un document voilà, où on va en fait où on va retrouver l'ensemble donc des normes graphiques de votre identité d'entreprise. C'est un document qui va être transmis en fait aux différents prestataires que vous allez avoir besoin sur l'année, c'est-à-dire les imprimeurs, c'est-à-dire si vous avez des PLV voilà, à faire imprimer, si vous avez une charte graphique, par exemple une scénographie pour un de vos magasins, une charte graphique qui est bien établie, vous la donnez au prestataire et il sait dans quel sens aller, il sait dans quelle direction aller, il sait quelle couleur utiliser, il sait quel typo utiliser, il sait donc voilà, c'est un document qui est important pour l'entreprise. Donc je vous ai fait un exemple condensé de la charte graphique, mais c'est un petit peu ce qu'on peut y retrouver. Donc du coup, vous avez donc le logo en couleur, avec les déclinaisons noir et blanc, en gris, avec les logos, donc les références couleurs, CMJN, RVB, hexagonal et Pantone. Donc CMJN, c'est vraiment pour tout ce qui est impression, ce qui sera imprimable en fait. C'est voilà. Le RVB, c'est quand on parle du web, quand c'est plutôt sur le digital. Hexadécimal, c'est pareil, c'est aussi pour le digital. Et la référence Pantone, c'est plutôt aussi pour l'impression, c'est quand parce qu'en fait chaque imprimeur chaque support peut avoir un rendu de couleurs différent. Donc si vous avez une couleur bien précise que vous avez vue dans votre charte et que ça fait vraiment partie de votre identité d'entreprise, voilà, pour ne pas y déroger, vous donnez un Pantone et là l'imprimeur il peut pas se tromper, c'est cette couleur qui sortira. Et voilà, donc ça c'est le petit aparté référence. Mais après, voilà, dans la charte graphique, donc il y a toutes ces références couleurs et il y a également voilà, les règles, l'espace à laisser autour du logo, la taille minimale à avoir, ce qu'il ne faut pas faire, changer les couleurs comme on souhaite, écraser le logo. On y retrouve également les typographies utilisées. Là, je vous ai fait un exemple sur de la papeterie avec carte de visite,
papier en tête et signature mail. Ça peut être également aussi, on peut y retrouver de la PLV, des drapeaux, de la signalétique. Là, c'est une devanture de restaurant, par exemple. Donc voilà, donc dans cette charte graphique, ça peut être, c'est très, très complet. C'est un document qui peut faire une page comme il peut faire, 30 pages. Donc voilà, c'est vraiment suivant ce que vous avez, déterminé en amont avec l'agence et heu et suivant ce que vous voulez, vous, derrière, intégrer à dans cette image de marque de votre société, en fait, ce dont vous allez avoir besoin. Donc pour vous donner un exemple concret, de branding, en fait, voilà, j'ai pris l'exemple de Deci, c'est un exemple que j'avais fait, avec, l'enseigne derrière le bureau, les t-shirts, les plaquettes, voilà, c'était un exemple de charte graphique. Ensuite, toute cette charte graphique qu'on aura établie, toutes les questions qu'on aura vues avant, on va pouvoir, donc toute cette identité qu'on a créée avec toutes les questions qu'on s'est posées en amont, on va pouvoir, en parler sur différents canaux de communication, suivant la cible qu'on aura choisie. Parce qu'évidemment, ça va pas être au feeling. Suivant la cible qu'on aura choisie, on va choisir un support de communication. Donc soit ça va être les médias avec la télé, la radio, la presse. Ça va être du support hors ligne, tout ce qui est plaquettes, affichage, tout ce qui est imprimé en fait. Carte de visite, PLV, ça va être du, covering, sur votre voiture, ça va être, la scénographie, de je sais pas, d'un stand, ça va être, voilà, vraiment tout ce qui sera imprimable, disons. Et ensuite, il y a les supports en ligne, les supports digitaux, donc site web, blog, réseaux sociaux, toutes les vidéos qu'on peut également retrouver, en TV et sur les réseaux sociaux. Voilà, et chaque support évidemment a sa manière de communiquer. On va pas parler de la même manière sur tous les supports. On peut également différencier, la communication. Dans une société, il y a 2 types de communication, la communication interne et la communication externe. Donc interne, c'est vraiment celle qui va être utile à l'intérieur de la société, utile à l'organisation même de la société. Pour les salariés, donc ça peut être, je sais pas, de la signalétique, ça peut être, des plaquettes en interne, ça peut être des panneaux d'affichage, ça peut être des vidéos, ça peut être, voilà, c'est vraiment sur l'organisation même de la société. Et la communication externe, donc là, qui est vraiment liée à vos prospects et à votre cible, en fait. Voilà, et la communication, oui, voilà, pardon. Donc pourquoi communiquer? En conclusion, pourquoi communiquer? Eh bien, donc c'est vrai qu'on a vu différents points. Je vous donne vraiment les grandes clés de ce que c'est l'image de marque, en fait, parce que c'est très, très large et il y a tellement, tellement de choses à dire. Mais pourquoi communiquer? Déjà, avoir une identité, c'est important pour son entreprise, c'est avoir son empreinte. C'est, ouais, avoir son empreinte, avoir sa touche, pouvoir se démarquer auprès de ses concurrents. En fait, vous devez être unique, on doit vous voir vous, on doit pas voir, le concurrent d'à côté. On doit vous voir vous, donc ça va passer par tout ce qu'on s'est dit, en fait, avant. Ça va passer par les canaux de communication, ça va passer par votre logo, par tout le branding, en fait, que vous allez y mettre. Vous devez être reconnaissable, voilà, sur le marché pour vous différencier de tous vos concurrents. Ça va permettre également de créer du lien avec votre cible. C'est-à-dire qu'on va, en fait, à travers cette communication, on peut raconter une histoire. On peut, vous pouvez raconter l'histoire de votre entreprise, vous pouvez, raconter, et c'est important même de raconter l'histoire de votre entreprise parce que c'est important de toucher votre cible. À partir du moment où, votre cible, enfin, vos clients seront touchés, ils vont rester avec vous. S'ils sont pas touchés, ils vont forcément aller chez le concurrent et heu et quand je dis sur le lien émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut être impactant dans l'image que vous allez renvoyer. On peut être impactant à travers, votre identité, à travers les affiches, on peut choquer, on peut, on peut interroger, voilà, on peut passer
il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut travailler, mais voilà, c'est important de travailler le lien, en fait, de communiquer avec sa cible. Et puis le but surtout, c'est qu'on parle de vous, en fait. C'est vraiment le but et c'est de marquer les esprits et heu et voilà et c'est vraiment et quand, je dis la répétition, c'est la clé, en fait, c'est plus c'est un peu du c'est pas du lavage de cerveau, mais plus on va vous voir, plus on va vous entendre et meilleur c'est. C'est-à-dire que, par exemple, dans un spot radio, qu'on va entendre à la radio, en voiture, voilà, la personne conduit, elle fait autre chose, heu, elle entend le spot radio, mais si faudrait qu'on entende minimum, dans un spot radio, qu'on entende au moins 3 fois le nom de votre société. Comme ça, enfin, c'est vous qu'on retient et puis voilà, c'est plus facile. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, de répétition qui est, enfin un exemple, qui est assez récent, qu'on connaît tous, c'est, le discours de monsieur Macron. Il a répété enfin voilà, c'est un exemple à part, mais il a répété, plusieurs fois dans son discours. La seule chose qu'on a retenue, c'est quoi? C'est «Nous sommes en guerre». Pourquoi? Parce qu'il a répété, évidemment plusieurs fois, dans son discours. Donc la seule chose qu'on a retenue après ça, c'est «Nous sommes en guerre». Donc nous sommes en guerre, il faut se faire, il faut se montrer en fait par rapport à vos concurrents et puis, à travers cette identité, c'est important je pense de se faire plaisir, de vous faire plaisir et puis surtout et après voilà, c'est l'aspect commercial qui rentre en jeu avec Tiffany, mais de répondre aussi aux attentes de vos clients et de pouvoir vous vendre. Voilà et je pense qu'on arrive à ma dernière slide, voilà, pour les questions. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Je vous propose peut-être s'il y a des gens qui ont déjà des premières questions et sinon moi j'en aurais une, mais je vous laisse la priorité.